vraiment un endroit où réside aujourd'hui l'esprit insoumis de la France. Pour nous, c'est vraiment ici. Alors pourquoi on a voulu faire notre lancement de campagne des Insoumis de la 2e circonscription de Haute-Loire, Nicole Rioux et moi-même, en ce lieu? Eh bien, c'était évidemment pour rendre hommage au combat des résistants, des partisans du Montboucher, qui, il y a 73 ans, avec le colonel Gaspard à leur tête, ont investi le plateau autour de cette maison forestière. Ils étaient environ 2700. Et c'est dans cette période, donc autour du 10 mai, qu'ils sont venus ici pour commencer à harceler les forces allemandes qui étaient en train de remonter vers la Normandie, puisque bien sûr le débarquement se préparait, et eux ils en avaient connaissance. Et donc le but de ces maquis, le Montboucher étant un des plus connus d'Auvergne, mais il y en a eu d'autres, c'était, vous le savez, de freiner la remontée des troupes nazies vers la Normandie pour aider le débarquement. Et ils y sont parvenus, mais il faut savoir qu'il y a eu quand même bien peu des 2700 combattants du Montboucher qui sont rescapés. Ceux qui ont pu fuir les réduits qui étaient encerclés par les Allemands et leurs supplétifs, parce qu'il y avait aussi des troupes ukrainiennes, des Tatars, etc. Et il y a eu des exactions, il y a eu des massacres terribles dans les populations des villages environnants. Donc le Montboucher, ça nous parle. C'est une histoire qui, d'ailleurs, comment dire, va bien au-delà du simple combat contre le fascisme, qui est déjà bien suffisant pour nous motiver, nous les insoumis. Mais pour faire le lien avec la période dans laquelle on vit aujourd'hui, nous estimons que depuis l'élection présidentielle, nous sommes entrés en résistance. Nous sommes entrés en résistance parce qu'on est aujourd'hui face à un nouveau président de la République. Je veux parler bien sûr d'Emmanuel Macron, qui a bénéficié d'un vote par défaut lors du 2e tour de ces présidentielles, où on sait bien que les Français ont été pris en otage, n'ont pas eu le choix. C'était soit avaler Macron, soit risquer le pire, c'est-à-dire, on sait bien, l'extrême droite xénophobe. Donc là-dedans, nous, les Insoumis, après la belle campagne qu'a menée Jean-Luc Mélenchon, qui nous a permis de récolter pas loin de 20% des voix, vous le savez, bien sûr, au premier tour, et il est à noter que sur la 2e circonscription de Haute-Loire, on fait le même score que le score national, autour de 20%. Eh bien, il est clair que pour nous, c'était un faux choix, le choix du 2e tour. Et les Insoumis n'ont pas voulu rentrer dans ces combinaisons, puisque une grande partie d'entre eux ont choisi de voter blanc, ou de s'abstenir, ou de voter nul, mais de ne pas cautionner forcément Macron, même si certains d'entre nous ont conçu en leur âme et conscience qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite. Donc aujourd'hui, que veut-on faire dans ces élections législatives? Eh bien, on veut réactiver l'esprit de résistance, mais une résistance sur 2 fronts. Une résistance face, bien sûr, à la menace que continue de faire courir l'extrême droite de Madame Le Pen, qui n'est pas un parti républicain, Jean-Luc Mélenchon l'a suffisamment rappelé, qui dresse les Français les uns contre les autres, qui veut susciter la haine des plus fragiles, des plus faibles, de ceux venus d'ailleurs, et qui voudrait trier les Français suivant leur origine. Et ça, pour nous, évidemment, c'est inacceptable, et on combattra l'extrême droite et ses mensonges, son imposture sociale également, dans ces élections législatives, puisqu'il ne faut pas permettre à l'extrême droite de devenir la principale force au Parlement. Nous voulons, cependant, ne pas donner tous les pouvoirs à M. Macron, car les Français qui, je l'ai dit, ont été pris en otage dans cette élection qu'a voulu le système médiatique depuis le début, n'ont pas eu encore le temps de réaliser non plus la dangerosité des propositions de M. Macron, qui est un libéral assumé, c'est-à-dire qu'il va encore plus loin que François Hollande quand il veut casser le code du travail, quand il veut baisser les salaires réels des citoyens français, pour nous adapter à cette concurrence sauvage dont nous n'avons pas voulu. Concurrence sauvage qu'on veut nous imposer dans le cadre de la mondialisation, dans le cadre de l'Europe libérale,
c'est la guerre de tous contre tous. Et ça, nous le refusons. Et il est clair que Macron s'en cache à peine. Après l'état de grâce viendra le temps des claques pendant l'été avec soi-disant réforme du marché du travail à coup d'ordonnance. Et on sait ce que ça veut dire quand ces gens-là nous parlent de réforme et de sacrifice. On l'a déjà vécu avec la loi El Khomri. Donc il n'est pas question d'accepter davantage de précarité. Il n'est pas question d'accepter qu'on puisse licencier quelqu'un qui n'est pas prêt d'aller bosser à 200 km de chez lui, ou qu'on sucre les indemnités auxquelles les chômeurs ont droit après 2 refus consécutifs d'emploi. Et pourtant c'est ça. Attendez, je fais mon... Avec à la propre par cœur. Ce serait dommage, c'est le programme du Conseil national de la résistance. Donc je disais, nous sommes aussi en résistance contre le libéralisme d'Emmanuel Macron. Et pour ça, la meilleure manière pour les Français de montrer qu'ils ne lui font pas confiance, eh bien, c'est d'envoyer une majorité d'insoumis au Parlement. C'est de lui imposer une cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Alors nous, on est peut-être les seuls convaincus que c'est possible, mais on mènera la bataille jusqu'au bout. Sur la base du programme qui a été celui de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle et qui a été, il me semble, cautionné par beaucoup de monde, 7 millions de personnes. Donc ce programme, vous savez qu'il repose sur 3 piliers. La crise de légitimité démocratique, c'est-à-dire comment on rend la République aux citoyens. Pour nous, ça reste la 6ème République, ça reste la voie qu'il faut emprunter. Et donc nous sommes, nous pouvons le dire avec Nicole Rioux, les seuls candidats dans cette élection à accepter notre propre révocabilité si nos électeurs constataient qu'on n'avait pas un comportement vertueux ou qu'on ne respecterait pas nos promesses de campagne. Donc pour nous, la clé de voûte de cette 6ème République, ça devrait être vraiment cette révocation possible des élus à mi-mandat par leurs électeurs, et on est les seuls à défendre ça. Donc envoyer des candidats du peuple, bien sûr, des candidats qui acceptent la transparence, mais aussi le contrôle citoyen. Ensuite, deuxième pilier, l'urgence sociale, bien sûr. Pour nous, cette urgence sociale, ça consiste à partager des richesses dans un pays qui est quand même parmi les plus riches du monde, où les actionnaires se gavent et s'empiffrent depuis des années, et où ça ne peut continuer, car Macron laissera la bride sur le cou à la finance. Donc, augmenter les bas salaires, comme Jean-Luc Mélenchon le proposait, augmenter le SMIC de 15%, revaloriser les minima sociaux pour donner des retraites dignes, pour permettre aux personnes en situation de handicap, par exemple, de vivre aussi dignement, ça, c'est notre priorité, on continuera à le défendre. Enfin, le troisième volet, vous le savez, c'est la règle verte, c'est l'écologie. Et dans cette campagne, je crois qu'on sera aussi à gauche parmi les seuls à défendre clairement la sortie du nucléaire. Je vois que beaucoup de candidats aujourd'hui se réclament soi-disant des insoumis ou de Mélenchon, mais croyez-moi, on sera vraiment les seuls à continuer à mener la bataille pour la sortie du nucléaire. Voilà, donc ça, ce seront les grandes lignes de notre programme. Nous allons faire une campagne nationale sur un programme clair, un programme national aussi. Ça n'empêche pas qu'on a des solutions aux particularités de notre territoire. Notre territoire, la Haute-Loire, c'est d'abord un département rural qui souffre beaucoup aujourd'hui du chômage, 11% de chômeurs. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? C'est un département qui souffre également de son caractère périphérique. C'est-à-dire qu'on sait que les investissements, on sait que les emplois ne vont pas vers la Haute-Loire. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on laisse les richesses, les pouvoirs se barrer vers les grandes métropoles, ou est-ce qu'on se donne les moyens pour recréer des services publics dignes de ce nom en zone rurale? Nous, avec Nicole Rioux, nous estimons que les Altigériens n'ont pas à être les oubliés de la République, qu'ils ont droit à avoir une poste à 5 km de chez eux, de même qu'une école pour pouvoir scolariser leurs enfants, qu'ils ont droit de pouvoir aller se soigner en trouvant un médecin généraliste à moins de 10 km de chez eux, qu'ils ont droit de pouvoir avoir accès à un service d'urgence dans un hôpital à moins de 30 km, etc., etc. Donc ce maillage territorial qu'il faut refaire, c'est ce que nous appellerons la garantie d'accès aux services publics dans les zones rurales. Et ça, je crois qu'on est aussi les seuls à s'en préoccuper. Parce que si beaucoup ont noté que le Front National, par exemple, réalisait ses meilleurs scores dans les zones rurales de la Haute-Loire, personne ne dit que le Front National n'a absolument aucune solution, ni à cette pénurie de médecins,
ni aux fermetures des services publics voulues par tous les gouvernements au nom de l'austérité depuis 20 ans, parce que la solution, ça veut dire remettre de l'argent dans ce qui est utile aux gens, remettre de l'argent dans des administrations où justement le Front National voudrait continuer à faire des économies, et ils n'ont à la bouche que le mot de baisse d'impôts. Eh bien, il faut savoir que baisser les impôts, ça veut dire qu'il faut dire clairement aux gens où est-ce qu'on va prendre l'argent qu'on retire des territoires. Et ça, c'est pas valable que pour le Front National, c'est valable également pour les candidats d'En Marche, puisque le programme de M. Macron, c'est quand même retirer 60 milliards de dépenses publiques pour satisfaire aux critères des 3% de déficit que lui demande l'Union européenne. Et ces 60 milliards qu'on va retirer, combien d'infirmières en moins dans les hôpitaux? Combien d'enseignants en moins dans les lycées? Ils en ont déjà fermé pas mal des lycées professionnels. On est les seuls, nous, la France Insoumise, a proposé de réouvrir un lycée public sur Brioude, sur le Brivadois, parce qu'il n'y en a plus un seul depuis 2011, où ils ont tout fermé, tout comme ils ont fermé le lycée public de Sainte-Florine. Je parle des lycées professionnels, bien sûr. Donc voilà, les propositions que nous ferons dans cette campagne, elles sont en prise directe avec la vie quotidienne des gens. Et nous pensons qu'il n'y a que la cohérence de la France Insoumise qui propose de retrouver notre indépendance par rapport aux règles de l'Union européenne qui ont été construites comme un grand marché et non pas au service des peuples, et également être capable de prendre l'argent là où il est, parce qu'à chaque fois qu'on fait des propositions, on nous rétorque, mais où vous allez prendre l'argent, avec quel argent, les caisses sont vides. Alors évidemment c'est faux, on est un pays dans lequel Jean-Luc Mélenchon l'a bien démontré dans ses grands discours pendant la campagne présidentielle, il y a beaucoup d'argent. Il y a 2 millions de millionnaires en France, si vous le saviez, sans parler des milliardaires évidemment comme Bernard Arnault et les autres. Donc avoir le courage de faire une véritable réforme fiscale, de frapper les hauts patrimoines, de faire de la progressivité de l'impôt sur le revenu, de lutter contre l'évasion fiscale des banques. Tout ça, ça nous permettra de trouver les ressources pour mener à bien ce programme qu'on entend mener, c'est-à-dire reconstruire les services publics, investir dans la transition écologique également, car il est clair qu'on ne recréera pas de l'emploi sur le territoire de la Haute-Loire sans que l'État lui-même investisse dans les énergies renouvelables. Parce que si nous voulons sortir du nucléaire, par exemple, eh bien, il va falloir développer considérablement les énergies renouvelables. Alors, en Haute-Loire, on n'a peut-être pas la force des marées. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon avait beaucoup insisté sur l'économie de la mer pendant sa campagne. Mais on a d'autres richesses. On a le vent, par exemple, et la force du vent, ça en fait tourner des éoliennes. Et si vous regardez bien autour de vous, d'ailleurs, il y a une certaine course aujourd'hui à l'installation d'éoliennes sur les crêtes, en Haute-Loire comme dans les autres départements d'Auvergne. Sauf que ce sont des groupes privés, des groupes canadiens, des groupes anglo-saxons qui installent leurs batteries d'éoliennes sur nos crêtes. Et s'ils font ça alors qu'aujourd'hui EDF rachète leur courant à un prix dérisoire, qui n'est pas rentable, c'est qu'ils escomptent bien qu'à l'avenir ça le devienne dans les 10, 15, 20 ans où on sait que nos parcs nucléaires vont devenir complètement obsolètes et coûter beaucoup trop cher. Et à ce moment-là, quand EDF sera contraint de leur racheter leur énergie éolienne, à quel prix est-ce qu'on nous vendra le courant? Donc il faut être capable d'anticiper. Quand Jean-Luc Mélenchon dit que faire de l'écologie, c'est prendre en compte le temps long, eh bien, nous pensons que seul l'État, par ses investissements écologiques, est capable de prendre en compte le temps long. Donc nous militerons aussi dans cette campagne en Haute-Loire pour que les citoyens s'emparent de ces enjeux de l'énergie éolienne, par exemple, et pour qu'on donne la possibilité non seulement de mieux contrôler l'implantation des parcs éoliens privés pour limiter au maximum les nuisances, pour éviter les problèmes de corruption locale aussi, puisqu'on a vu que ça existait, on n'est pas naïf là-dessus, mais aussi, pourquoi pas, promouvoir la possibilité de créer des coopératives citoyennes, de gérer des éoliennes citoyennes, comme ça se fait par exemple en Belgique ou en Suisse, où il y a des villages entiers où ils ont installé 1, 2, 3 éoliennes et où c'est rentable parce qu'ils revendent ça aux compagnies d'électricité de leur pays et avec les bénéfices, eh bien, il y a des assemblées où on réunit souvent les enfants d'ailleurs, on leur demande quel projet on pourrait monter pour le village, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là. Et il y a des projets très intéressants qui se font. Voilà, donc il faut être capable de remettre de la démocratie, de remettre de la citoyenneté aussi à l'échelon le plus local, et c'est bien ce que nous comptons porter dans cette campagne. Voilà, alors j'ai beaucoup parlé, peut-être maintenant le temps de passer à autre chose. Nous vous invitons bien évidemment à venir nombreux dans les réunions publiques que nous allons organiser avec Nicole Rioux dans différentes communes de Haute-Loire
d'ici au 11 juin, puisqu'on a un mois de campagne devant nous. Ça va être une bataille éclair, mais cette bataille éclair, on compte bien la mener jusqu'au bout, encore une fois, parce qu'on est les seuls à représenter véritablement les intérêts du peuple d'en bas, les intérêts des citoyens qui n'acceptent pas, les lobbies qui n'acceptent pas, que ce soit toujours les mêmes notables liés aux puissances d'argent, les mêmes qui cumulent tous les postes, tous les mandats, qui refusent de donner des comptes, qui soient toujours élus comme les représentants de notre territoire. Alors votez et faites voter pour des députés insoumis, et puis on est sûr qu'on ira ensemble au bout du chemin. Merci.